Hello, hello, hello! Bonjour les coconuts! J'espère que ça va bien. Trop excitée cet après-midi, je viens de recevoir mon kit GoPro avec la caméra Hero 10 et le kit Adventure. J'ai tellement hâte de vous montrer ça. Tout est sur la table, on va déballer ça ensemble. Alors dans le matériel qui a été reçu, on a la caméra, le sticker, la couverture pour la protection, une lentille supplémentaire, un Display Hero pour avoir un retour caméra plus facile, un adaptateur, le kit pour faire de la plongée sous-marine, une suction cup aussi, lumière supplémentaire, le Sports Kit qui est un genre de harnais corporel, un contrôle à distance, une manette en bon québécois et des plaques adhésives qui vont être super utiles cet été en moto. Je suis vraiment trop excitée. La boîte est là. Bye! Me voici installée pour vous faire la petite histoire. La GoPro, elle n'a plus besoin de présentation, hein, tout le monde la connaît. Pour le type de contenu que je prévois faire sur ma chaîne, ça va être vraiment agréable pour partir en randonnée, pour faire des rides en moto, faire du voyage, de l'exploration à l'extérieur. Ça va être très, très utile. C'est la première fois que j'ai une GoPro en main. On va la setuper ensemble, faire les réglages, l'ouverture, tout ce qu'il faut pour pouvoir partir à l'aventure avec la GoPro. Alors on y va, je crois que ça se passe par en dessous ici. Oh yeah! À l'intérieur, on retrouve bien sûr la caméra, la GoPro bien emballée avec tous ces petits stickers. Les petits clips qui vont venir ici en dessous, qui vont permettre de fixer la GoPro quand on a besoin de faire des prises de vue avec les différents supports. On a aussi la clip qui peut s'attacher à un sac à dos magnétique aussi, ça a de la grip. Un fil USB-C, pardon. 2 batteries qui sont offertes, ça c'est super parce que c'est des caméras pour les aventures. Donc on ne veut pas se retrouver avec un manque de batterie en plein milieu d'une sortie. Les petits guides de démarrage qu'on va utiliser ici pour starter la machine avec l'application Quick que j'avais pris soin de télécharger à l'avance. Ici, dans la petite section, il y a quoi? Le support manuel, bien emballé. Je le découvre en même temps que vous. Là. Ah, ça sert de support. Je peux mettre ça comme ça, puis filmer sur une table ou l'avoir pour la prise en main. Fantastique! Ici, on a le petit bouton Power, bien en évidence. La vitre arrière avec la caméra principale. Et on a le petit bouton Power ici. Alors, on va commencer par venir mettre la batterie. Ouais, on soulève ça ici. Ça, c'est important que ça soit toujours bien fermé. C'est ce qui assure l'étanchéité de la GoPro. Petite carte mémoire de 32G qui est fournie aussi avec. On va pouvoir venir ajouter. Tout est vraiment bien emballé. Hein? Je te dis, il n'y avait pas de chance que ça s'égare. Clic, c'est mis. Là, je peux peser sur le petit bouton Power. Petit bip 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 qui me dit que c'est en fonction. Le logo GoPro qui s'affiche. Là, on va demander de faire le setting. On va le mettre en français. On me demande d'installer ProQuick sur mon téléphone pour terminer la configuration. Donc, je vais faire ça. Le premier qui me tombe sous la main, c'est la Suction Cup, une ventouse qui nous sert à faire adhérer la caméra à une surface plane. Donc, on a le petit goujon ici qui va en dessous de la caméra, qui se resserre manuellement puis qui permet que la caméra reste bien fixée, bien en place ici sur le support. On dit de presser. J'ai bien hâte de l'essayer. Peut-être que je peux l'essayer sur la table pendant que GoPro fait dodo. Alors, ça me dit de presser ici et ensuite de bloquer. Et je vais faire tomber l'ordinateur et la caméra avant de pouvoir l'enlever. C'est très, très, très solide. On va le débloquer ici pour pouvoir faire entrer l'air à nouveau, puis là, on peut l'enlever. GoPro sont tellement sûrs de leurs produits, ils sont tellement certains que c'est des produits de qualité. S'il y a un choc qui arrive et que la caméra est détruite, on peut avoir jusqu'à 2 remplacements qui vont nous être faits gratuitement. Donc, c'est pour dire, ils font absolument confiance à leurs produits, là. Étant donné qu'ils savent que leur matériel est de confiance.
On a la bande élastique qui va autour de la tête avec le logo GoPro toujours. Une bande qui est souple, qui va venir s'ajuster en fonction de votre morphologie, en fonction de votre forme de tête. On peut l'avoir soit devant, soit derrière. Dans l'étui aussi, on a une pince multifonction qui sert à gripper la caméra fixement. Et un bâton télescopique avec une poignée qui a une sangle qu'on va venir passer dans le poignet comme ça, qu'on peut venir serrer pour tenir en place et qui flotte. Un beau petit équipement. Ça, je vais être honnête avec vous, je ne sais pas trop à quoi ça peut servir. Est-ce que c'était juste pour le transport? La petite vis comme d'habitude. À l'usage, peut-être qu'on découvrira l'important. Ah, peut-être une bande pour le front. Oui, ça ferait beaucoup de bon sens. Venir fixer le front, éviter de salir la bande, la sangle, ça va venir se coller à l'intérieur ici. Oui, voilà, c'est pour ça le velcro. Super! Tout est pensé. Ensuite, next, on a le display mode. Ça, c'est pour nous aider à avoir un bon retour caméra quand on filme à l'extérieur, quand on est en vlog. C'est compartimenté comme toujours, meilleure façon de protéger ce qu'il y a à l'intérieur. Là, voilà, avec son petit étui de plastique dans son protecteur, le petit adaptateur qui va juste ici. Ça nous fait un petit écran supplémentaire pour avoir un retour vidéo. Super pratique. J'apprécie tellement la manière que les choses sont emballées, que c'est mis, tout est pensé pour que ça fit parfaitement. C'est compact. Ça rentre dans une poche, ça. Quand on part en voyage, on n'a pas nécessairement beaucoup d'espace. On a un petit fil de recharge supplémentaire. Donc, c'est bien chouette. Les micros qui viennent en usine avec les caméras sont souvent moins fiables, on pourrait dire ça comme ça. Donc, il y a des petits micros d'appoint qui peuvent être mis sur les caméras classiques, mais aussi sur la GoPro. Cet adapteur qui va venir capter juste le son de notre voix. On vient brancher le petit micro ici dans la prise jack, puis on a une sortie USB-C. Ensuite, ici, je les ouvrirai pas. C'est deux adhésifs, un plat et un incurvé, aussi pour les sorties, tout ce qui est casse de moto, casse de quoi? Casse de skidoo, en ski, etc. On peut venir les fixer fermement sur le dessus de nos casques. Le petit remote, de ce que j'ai vu, on peut la fixer au poignet, l'avoir vraiment proche à portée de main. J'ai hâte de voir ça. J'essaye d'être douce, hein? Pour vrai, j'essaye. Ici, à l'intérieur, toujours les guides d'utilisation. Et dans le paquet, on retrouve la petite manette, la bande adhésive qu'on peut venir se mettre autour du poignet. Un autre petit câble. Décidément, on ne manquera pas de câble. Ils ont été généreux là-dessus. On apprécie. C'est waterproof jusqu'à 5 mètres, 16 pieds, et elle est rechargeable. C'est ce que je vais faire pendant que je jase, pendant que la caméra elle-même se recharge puis se met à jour. On va brancher ça ici. Je la branche et je vous reviens. Tout à l'heure, je suis une débutante dans le domaine, donc j'ai pris la Max Lens Mode parce qu'elle nous fait faire des belles images en tour d'horizon. Ça aide avec la captation. C'est comme un grand angle sur nos téléphones. J'ai commencé par celle-là. Puis on a le mode Hyper Smooth aussi qui existe, qui va aller chercher des détails dans l'image, des super ralentis. Ça va être vraiment le fun pour ça. Ça aussi, c'est étanche. J'ai l'impression que la GoPro ne me quittera plus au courant des prochains mois, qu'elle sera mon allié de tous les jours. La voici, tout mignon, tout compact, très sobre. Ça semble être la petite lingette pour essuyer la lentille. Je vais ouvrir délicatement pour faire sortir la lentille. La voilà. Sérieusement, je suis très excitée de commencer à utiliser tout ça, là. J'ai vraiment hâte de me familiariser avec le tout. Au niveau du harnais dans le Sports Kit, lui aussi vient dans son étui. À l'intérieur, on retrouve le harnais de poitrine. Caractéristique de GoPro lui aussi. Un harnais qui nous permet de prendre des prises de vue tout en ayant les deux mains libres. Quand on vient glisser la caméra ici, elle est sécurisée. Le tout est matelassé, puis juste à voir les alvéoles qu'il y a à l'intérieur, même sur une peau nue, ce que personnellement je ne ferais pas. Mais si on veut utiliser la GoPro avec le harnais de corps sur une peau qui serait en chest, comme on dit, ben ça va pas coller. On va pas faire de sueur au travers de tout ça. Un petit coussin comme dans celui de tête pour maximiser le confort. Et les deux supports, deux petits supports supplémentaires, des supports de guidon, des supports de poignée, glisser la caméra. Merci, bonsoir, action!
On y va pour la lumière d'ambiance, la Light Mode, qui est étanche, elle, jusqu'à 10 mètres. Donc, on peut aller même plus loin avec ça qu'avec le reste des outils. Les autres arrêtaient à 5, si je me souviens bien. Rechargeable, elle aussi, ça nous fait une lumière d'ambiance qui est supplémentaire en cas de besoin pour filmer dans une pénombre ou un coucher de soleil autour du feu. On peut aussi la mettre sur un support pour se faire une lumière d'appoint. On glisse. La voici avec son petit capuchon. Moi, sérieusement, je tripe sur les petites façons de les ranger. C'est tellement trop mignon. On a un petit câble supplémentaire pour la recharge, elle aussi. Et le petit support qui va aller après la caméra. Trop cute. El Grande. Une pôle d'extension qui va jusqu'à 97 cm avec une rotation sur 360 degrés. Le pôle classique du parfait YouTuber. Ça permet de nous donner un angle qui est intéressant. Et on parle d'une perche, une base rotative avec une vis de fixation. Quand on a besoin de prendre des angles de vue, des photos en famille. La famille est nombreuse. Donc, pour prendre des photos tous ensemble, c'est sûr que... Oh! C'est sûr que ça va être utile. Ça glisse comme ça. La voici. Comme un beau papillon qui dormait dans son carton. Donc le manche, le même système à glissière comme on parlait tout à l'heure. Puis la vis de fixation qui nous permet de choisir l'angle qu'on veut et ensuite le garder. Vraiment chouette. Ça permet dans le fond d'aller dans l'eau à une plus grande profondeur. Qui nous permet d'aller jusqu'à 60 mètres en apnée. Donc on a une protection supplémentaire avec cet équipement, le boîtier transparent qui se présente comme ceci et les différents outils pour venir la protéger avec le petit cover pour sceller le tout. C'est complètement monocoque avec tous nos boutons qui sont accessibles quand même avec des pressions. Pensez pour ça. Donc si à la sortie de l'eau, on veut avoir accès aux fonctions touch, on va pouvoir venir utiliser ce squelette ici. Hello, coucou! Petit ajout en post-prod, en train de faire le montage de la vidéo. Qui sonne pas à la porte? Le gars d'Amazon avec des items supplémentaires! Et j'ai dit, OK, on va prendre quelques secondes puis on va pouvoir les ajouter. Alors ici, on a un chargeur à batterie de la marque Telesin. Et le voilà, le Media Mode. En fait, on voit déjà, sans le sortir, on voit ici le petit micro avec sa petite capine. Jusqu'à 35 km/h, on peut couper les bruits du vent. Le petit espace pour faire fitter la lumière. L'espace pour l'écran supplémentaire et la petite capine qui vient se fixer ici, tout simplement comme ça. Et en second lieu, il n'y a pas de chargeur en tant que tel qui vient avec. Il faut le faire charger à partir de la GoPro. Donc, si elle est en utilisation ou qu'on est en déplacement, ça ne fonctionne pas. Oh, c'est super cute! Press to open. Et ça ici, ah, nice! Alors, on a les 3 batteries supplémentaires qui peuvent se charger toutes seules de façon autonome. Puis la petite prise ici avec l'USB-C qui va aller directement vers le mur. Attends, on va se placer les cheveux, tant qu'à faire. Wow! Donc, rien que tel qu'un test live pour voir la qualité de la caméra. Je tourne en 5K, ça monte jusqu'à 60 images par seconde. Et pour le 4K, la GoPro 10 va à 120 images par seconde. Donc ça nous fait une image qui est vraiment smooth, on voit bien la définition. Si j'ai un bouton ou un point noir, vous allez le savoir. Les amis, je suis très contente de cet unboxing. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi de découvrir le nouveau modèle. Au fur et à mesure des prochains épisodes, vous allez voir toutes les fonctions que la GoPro peut nous permettre d'avoir, découvrir des nouveaux horizons ensemble. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me laisser un petit like si vous avez apprécié la vidéo et on se revoit à la prochaine. Salut!